Salut tout le monde, alors une panne improbable que j'ai eue durant le rallye des Meules de Savoie. Ça, c'est un roulement en bon état. Et ça, c'est un roulement en beaucoup moins bon état. Donc là, les billes, elles sont libres. Alors que normalement, elles sont censées être attachées avec une jointure, avec un petit cerclage qui permet que les billes soient espacées avec un espace qui fait que ça coulisse voilà, de manière silencieuse. Donc en fait j'avais déjà des signes avant-coureurs, j'avais un roulement du bas moteur qui faisait du bruit depuis un petit moment. J'avais prévu après le rallye des Meules de Savoie d'y jeter un coup d'œil, mais là j'avais pas le temps. Ça faisait quand même 2 ans que je traînais le problème sur la mobilette, et là avec le kit, et surtout avec un variateur léger, où j'ai mis des galets allégés, et ben ça n'a pas supporté, et là ça s'est disloqué, avec des morceaux de ferraille partout dans le moteur. Ça remontait jusqu'au piston. Donc voilà, le piston il a pris cher. Il y a même des petits morceaux qui sont mis partout. Ouais, il a pris cher. Le cylindre, alors le cylindre il est pas totalement défoncé. Ouais, il a quand même des traces. Ouais. En fait, là les traces, bon ici, en fait les traces que vous voyez là, je les sens pas à l'angle. Bref, en fait, en grattant à l'angle, je sens que c'est pas lisse, mais je sens pas les formes. Et je sens par contre au niveau du toucher, au niveau du toucher du bout du doigt, là, je sens que c'est légèrement rugueux. Alors je sais pas si avec un haut noir, avec un rodoir, je vais pouvoir le récupérer. Je vais faire des tests. Et on va pouvoir voir si j'arrive à récupérer ce cylindre 45 Ersal. Par contre, au niveau du vilebrequin, le vilebrequin, il a pas de jeu. En tout cas, légèrement en latéral. Aucun jeu en vertical. Et légèrement en latéral, mais ça c'est normal. Donc, le vilebrequin est encore bon. Il n'a pas pris trop cher avec les petits morceaux de métal. Alors là, le cylindre, je viens d'enlever les barrettes des deux côtés et je l'ai passé au rodoir. Donc le rodoir, c'est cette machine. Donc je l'ai bloqué dans l'étau, je l'ai passé au rodoir, donc j'ai oublié de le filmer, mais bon, je le fais dans des précédentes vidéos. Et j'ai bien huilé l'intérieur avec de l'huile de thon. Et du coup, voilà ce que ça donne. Là, c'était l'endroit où c'était défoncé. Donc, on le sent plus du tout, on voit des légères traces noires, mais ça se sent même pas sous l'angle, on ne le sent même pas sous le doigt. Donc pour moi, là le cylindre, il a été récupéré. Voilà, l'endroit qui était critique, c'était ici. Là, c'était l'endroit qui était critique, mais il est largement récupéré, et les stries, on voit qu'elles sont horizontales, elles se croisent. Donc là, il sera bon pour garder un film d'huile. Donc voilà, j'ai réussi à sauver ce cylindre qui était bien presserré. Voilà, je viens de remettre le moteur sur la machine. Alors je ne vous ai pas filmé tout le remontage du bas moteur, tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas de trépied pour le téléphone. Et du coup je dois utiliser mes deux mains pour faire chauffer, pour pouvoir serrer les carters, etc. Du coup ça fera l'objet d'une future vidéo. Là je vais la démarrer et on va voir si ça tourne rond.